Hello, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour faire les énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020 qui aura lieu dans le signe du lion. Alors on va aller voir un peu avec les cartes, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça va nous dire. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. On va prendre un message en vibration pour cette nouvelle lune du 19 août. Donc la nouvelle lune, vous savez, c'est quand on ne la voit pas. Et c'est toujours la fin d'un cycle, car le cycle lunaire est passé par toutes les étapes, tous les stades. Il est à la fin et il va démarrer un nouveau cycle, un nouveau croissant jusqu'à la pleine lune, etc. Donc on arrive ici dans cette saison où c'est la fin d'un cycle lunaire et il y en a un nouveau qui arrive. J'ai tiré ici la numéro 37. De toute façon, je vais vous mettre les cartes. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Je vous baisse la caméra, je vous mets sur les cartes. Alors voilà, ici, on nous parle d'harmonie, d'épanouissement et de protection. C'est une très jolie carte où on voit beaucoup de cœurs. On voit un arbre avec plein de symboles, le symbole de la guérison, l'étoile. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil au livret. Alors, on nous parle quand même, je pense que ça va être un cycle qui va être placé sous une phase d'épanouissement pour aller vers plus d'épanouissement, vers plus d'harmonie. Alors, cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Donc ça nous dit quand même en effet qu'on va atteindre le succès, la réussite par rapport à... Il y a une issue positive. Quelque chose sur lequel on a travaillé, quelque chose pour lequel on a investi, quelque chose qu'on a attendu, etc., va trouver une issue positive ou en tout cas va en prendre le chemin. C'est le début d'une période de paix et d'harmonie. Donc c'est ça ici, ce nouveau cycle s'entame sous de bons augures, sous l'augure de la réussite, de quelque chose qui va s'achever par rapport à quelque chose où on a beaucoup investi, on a fait des efforts. Et paix, harmonie, protection sur la durée, sur le long terme. Donc c'est très sympa. Affirmation positive, je suis béni, je suis protégé. Je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Donc être reconnaissant, soyez reconnaissant si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va s'installer un peu sur la durée. Vos efforts sont en train de payer en fait. Ici, il y a l'idée d'avoir pendant d'autres cycles, d'autres phases, fait beaucoup d'efforts qui vont enfin payer. Alors on va prendre un message avec les murmures de guérison. Alors ici, par rapport à cette nouvelle lune, quel est le message des murmures de guérison par rapport à cette nouvelle lune et par rapport à cet épanouissement, cette harmonie, cette paix qui vont venir s'installer tranquillement, tout doucement mais sûrement, c'est ça l'idée, tout doucement mais sûrement. Le respect, la numéro 43. Donc en fait ici c'est le respect de soi, le respect de ses besoins, le respect de soi-même. Quelque chose qui n'est pas toujours facile de se respecter soi-même. Ici, on va nous inviter pendant cette période à cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. On nous questionne sur les notions de respect, respect de soi, respect de l'autre.
On nous demande si on s'aime inconditionnellement. Est-ce qu'on pratique l'autodérision, par exemple? Est-ce qu'on rit de nous trop facilement? Est-ce qu'on prend soin de nous? Est-ce qu'on a un bon sommeil? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on fait de l'exercice? Est-ce qu'on est capable de prendre des décisions par nous-mêmes qui sont basées sur nos souhaits et nos besoins? On nous dit qu'on doit avoir notre propre vision en fait et développer nos perspectives personnelles pour aller plus loin. La carte nous dit battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres, vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Il y a une énergie d'abondance qui arrive et de confiance, une période de croissance. On parle de capacité à affirmer son pouvoir à travers la lumière dorée, la couleur dorée de la carte est jaune, à travers la couronne de force et de puissance. En fait, on va être ici amené à se respecter davantage, à faire des efforts pour l'amour de soi, pour se respecter davantage. Et il y a des choses qui vont nous aider à ça, qui sont les attributs que ce personnage, cette déesse, tient dans ses mains, par exemple, ou la couronne qu'elle a, etc. Tout ce qui est autour d'elle qui l'aide, en fait, à se respecter davantage. Donc, tout ce travail, tous ces efforts qu'on va faire, c'est eux qui vont nous amener à l'épanouissement. C'est parce qu'on est dans le respect de soi et des autres qu'on s'épanouit, qu'on est dans l'harmonie. C'est ça qu'on nous dit, se battre pour ce en quoi on croit, ses valeurs, ses croyances, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. Donc il ne s'agit pas ici, excusez-moi, des cartes qui volent parce que je suis dehors. Il ne s'agit pas d'imposer sa vision de la vie et puis de dire à tout le monde qu'il a tort et qu'on est seul à penser la vérité. C'est simplement être dans le respect de ses propres convictions. C'est comme ça qu'on avance vers l'harmonie en soi-même, l'harmonie personnelle, mais aussi l'harmonie avec son entourage, avec les autres. Donc ça va être une très belle nouvelle lune en fait, qui nous parle beaucoup de respect de soi et tout ça. Donc c'est vachement sympa. Alors on fait un petit tirage avec l'oracle de la triade, histoire que je m'en serve un petit peu, sinon je ne m'en sers pas du tout. J'ai eu l'homme qui est ressorti. Alors ici, peut-être ça s'adresse à des hommes tout particulièrement. Là, c'est la 34, l'initiation. Donc ça peut être en fait qu'il y a des hommes ici, pour les hommes qui regardent le tirage, il y a des hommes qui vont entrer dans une forme d'initiation par rapport à ce que c'est que le respect de soi, des autres, par rapport à ces notions d'équilibre, d'épanouissement, d'harmonie. C'est comme une initiation, c'est comme un baptême, c'est comme un rite de passage, c'est comme un passage. On prend encore une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'éternité, la numéro 47. Donc, c'est vraiment des très jolies cartes ici avec l'oracle de la triade. L'éternité nous ramène en effet à ce qui est éternel, ce qui ne meurt jamais, comme une certaine carte du tarot de la transformation le dirait. Ça va être tout ce qui nous ramène à notre humanité, en fait, tout ce qui nous ramène à notre humanité et qui nous il y a une espèce d'initiation ici, de rite de passage avec cette nouvelle lune sur le rapport entre le respect des uns, des autres, de soi, des autres et tout, l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui lui fait tenir debout, d'être respectable, en quoi c'est important, pour soi-même, pour son intégrité, mais aussi pour la communauté.
Et il y a quelque chose ici avec l'éternité qui est dans une forme d'existence, une forme de sublimation, une forme de transcendance. C'est-à-dire ici, ça peut aussi être voilà, sur du long terme. Hein, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Quand on s'est trouvé avec ce respect de soi, quand on connaît sa valeur, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. C'est stable, c'est fixe. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Et en fait, vous voyez, regardez, j'ai vu quelque chose ici, je sais pas, mais il y a le 8 ici de l'infini, hein, qui représente l'infini, qui est de cette couleur un peu dorée. Et en fait, si vous regardez sur la carte du respect, elle a le même au poignet. Elle a un bracelet à son poignet. Et en fait, ça fait comme une boucle et ça forme le 8 de l'infini de l'éternité, si vous regardez bien, hein, à la loupe. Hein. Et moi, je le vois. Donc c'est pour ça que je vous montre carrément ici. J'espère que vous le voyez. C'est exactement le même symbole. Donc on touche ici à quelque chose vraiment de la sublimation, de l'ordre de ce qui ne meurt jamais, comme je vous disais, qui est éternel, et qui fait l'être humain, qui le constitue dans son essence. Il y a une forme d'enseignement, d'apprentissage avec l'initiation. J'apprends j'apprends de ça en fait. J'apprends à être humain en fait, en quelque sorte ici, pour certains et certaines d'entre vous. Dans une forme d'équilibre, d'épanouissement, d'harmonie, et aussi dans une forme de stabilité. Parce que l'éternité nous parle aussi de stabilité, de quelque chose qui dure, quelque chose qui dépasse cette vie, quelque chose qui est dans la solution ici. Je regarde un peu le livret, c'est vraiment le dépassement des contradictions. Il y a une forme de solution des conflits, une forme de stabilité. On nous parle de sûreté à long terme. Donc c'est quelque chose, c'est une encre, c'est un ancrage, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Et on dépasse les contradictions, il y a une forme de perfection là-dedans. Pas dans l'idée d'être parfait, mais dans l'idée d'être aligné, d'être sur sa voie, d'être sur son chemin. Donc c'est de ça que ça parle aussi, l'initiation et tout ça. Hein. Il y en a vraiment certaines. L'homme, c'est l'homme en général, hein. L'homme, l'être humain, l'aspect masculin en soi, la race humaine en fait. Hein. Mais peut-être que ça parlera davantage à certains garçons qui regardent les guidances de temps en temps. Donc ici, voilà, on a vraiment des très beaux messages. Je ne sais pas trop comment mettre les cartes pour que vous arriviez à tous les voir. En tout cas, on tend vers ça. Hein, on tend vers ça pour cette nouvelle lune. Toutes ces choses-là vont ressortir. Donc vous verrez, si jamais vous êtes en train de faire des études ou quoi, vous pouvez tomber sur un enseignement, le passage d'un livre, quelque chose qui vous parle énormément et qui vous aide au niveau de votre humanité, de tout ça, à entrer dans une nouvelle ère, un nouveau cycle plus épanouissant, plus harmonieux, plus stable, plus constructif. Mais ça passe par une initiation, ça passe par un apprentissage des choses de la vie. Ça passe évidemment par des épreuves et fondamentalement par le respect de soi. Hein, on ne peut pas être un homme qui vaut quelque chose si on n'est pas dans le respect de soi-même, des siens. On ne peut pas vivre en harmonie les uns avec les autres si on ne se respecte pas, si on se parle mal, si on se manque de respect justement. On ne peut pas créer, entre guillemets, l'amour sur Terre, etc. Vous voyez ? Donc du coup, c'est tout ça que ça va venir brasser cette nouvelle lune et venir vous recentrer, je sais pas, mais en tout cas, vous aider sur votre chemin de vie par rapport à toutes ces choses-là. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Pour cette nouvelle lune, quel est le message des anges gardiens pour nous aider ici dans le passage de cette nouvelle lune? Et on a eu la révélation. Une très jolie carte, tout en violet. On est un peu dans les mêmes tons que le respect qui est là. Alors, la carte nous dit: combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur?
Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Donc il y en a certains ici, on nous parle d'intuition. Il est important ici que vous arriviez à faire confiance à votre intuition, que vous sachiez vous en servir, que vous autorisiez, parce qu'il s'agit de l'autoriser, se l'autoriser, son cœur qui est ressorti là avec le 9 de cœur, à guider, à nous guider. Mais il y a une part, justement, quand c'est le cœur, c'est pas la raison, c'est pas dans le mental, il y a une part de je ne sais pas, mais j'accepte que ce soit comme ça. C'est le cœur qui guide, c'est le cœur qui guide, il faut l'accepter. C'est un chemin, c'est peut-être aussi autour de ça que tournera l'initiation pour vous, avec d'autres notions ici qui viennent s'ajouter pour que vous puissiez justement réaliser vos rêves et ne pas passer à côté. Voilà, grosso modo, oulala, j'ai des cartes qui s'envolent. Ah, excusez-moi, j'arrive. C'est justement, j'ai des cartes qui volent, la révélation s'est envolée. Et avec le tarot d'Osho, j'ai pas pris de carte avec le tarot, mais c'est le rêve justement, la 6 d'eau, qui nous parle des rêves ici pour que justement ils se réalisent. Donc bon, je vais pas partir trop dans tous les sens, on arrête là, de toute façon la guidance elle est terminée. Donc merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, puis à vous abonner à la chaîne et à venir voir de temps en temps les guidances sur les nouvelles et pleines lunes que je fais. Voilà les amis, écoutez, passez une belle nouvelle lune, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine, grosse bise, bye bye.